La jument, les petites shorts et la marinade du Seigneur. Une autre chronique encore. Oui. Il est si bon. Il est bon, là. Il y a Tristan Champagne-Lessard qui vient de m'écrire qu'il a réussi ses tests d'admission à Radio-Canada. Félicitations, bienvenue à la maison. Bon. Vous allez voir, c'est palpitant. Alors, un autre bêtisier, parce que il n'y a pas juste la Troisième Guerre mondiale. Dans la vie, il faut parler des autres sujets. D'abord, grande annonce, il y aura une nouvelle venue dans la famille d'Éric Duhaime. Non, le PCQ n'a pas annoncé la candidature de Lucie Laurier. C'est plutôt Claire Sanson qui va être grand-maman. Ben écoute, Claire, on va suivre ça avec intérêt. Puis peut-être la semaine prochaine, si tu t'ennuies de Québec, là, tu peux venir me voir. On fera une conférence de presse. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite. Là. On pourrait faire ça aussi, mais c'est parce que ma jument est sur le bord d'accoucher. Ah, la jument est sur le bord d'accoucher. Elle va-tu accoucher cette semaine ou la semaine prochaine? Ben, d'après les vétérinaires, ça va se faire cette semaine. Là, elle est à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Là. Fait que tu vas être grand-maman une autre fois, Claire. Ben oui, grand-maman. Elle est à l'hôpital. Oui, l'hôpital. Ça prend une chambre pour quelqu'un, non? Oui. Ça prend juste une sage-femme. Ben, ça prend Pour un poney? Pour accoucher Je sais d'un pas. poney? Hey, ça doit être une méchante épidurale, par exemple. Ah oui. Allez. Donc oui, Claire Sanson, qui semble-t-il n'est pas assez souvent à l'Assemblée nationale pour Éric Duhaime depuis qu'elle est passée de la CAQ au Parti conservateur. Mais bon, il faut qu'il fasse avec. Hein. Un cheval de nez, on ne regarde pas la bride. Non. Bravo. L'ancien- Ah oui, voyons, on ne reçoit pas la blague de la même manière. Hein? Moi, j'ai dit bravo. Ouais, c'est ça. L'ancien ministre libéral Sam Hamad, lui, a accordé une longue entrevue au FM 93 en marge de la probable candidature de Jean Charest chez les conservateurs canadiens. Il en a profité pour s'attaquer à Paul Saint-Pierre Plamondon qui continue de harceler Jean Charest. Le petit gars avec les petits shorts aussi, un autre qui s'appelle Saint-Pierre Plamondon, je sais pas trop. Ouais. Là. Et lui, il gêne pas de salir la journée longue. Là. D'abord, il faut qu'il aille finir son école avant, puis apprendre la vie, comment ça se passe, puis comment la politique il doit montrer un respect à tout le monde. Bon, Vous avez manqué de souffle à la fin de votre... Oui, Stéphane, de j'étais Sam au Alexandre. bout. Malheureusement, vous avez ri de moi pendant que Sam Hamad parlait de Excusez-moi. Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'il appelait le petit gars avec les petites shorts. On oui. se rappelle que Luc Lavoie avait voulu partir un trend d'appeler Paul Saint-Pierre Plamondon le petit gars en culotte courte, mais là, Sam Hamad n'avait pas bien appris ses lignes, donc c'est pas lui qui a inventé la roue à trois boutons. Sam Hamad qui a aussi déclaré qu'il allait appuyer Jean Charest et n'a pas exclu l'idée de se présenter lui-même comme candidat conservateur, j'espère, parce qu'il trouve, lui, que Pierre Poilievre, c'est un goon. C'est un goon. Un goon, il respecte pas toujours les règles. Là. Un genre de Trump canadien? Il est loin d'être Trump canadien. Il se prend pour lui, mais il y a encore des preuves à faire, honnêtement. Puis il y a encore un petit short, là. Un autre en petite short. Est-ce que j'ai manqué quelque chose pendant ma semaine de ski au soleil? Est-ce que Jean Charest se présente? C'est officiel, ça? Non, c'est pas officiel encore, mais c'est ça comme s'enligne. tout. Ouais. Tout Ouais. comme. Mais, Non, mais, mais, vraiment. mais quelle nouvelle il y a eu? Est-ce que ça a dit comme Jean Charest, il va déclarer sa candidature? Ou c'est juste des rumeurs de Paul dans Ben, une c'est entrevue? des rumeurs, mais tout le monde dit Oui, que ça va se tous faire. les journalistes Puis en parlent. Ah ouais, depuis hein? que l'enquête mâchurée a été abandonnée. Ah ouais. OK, ça- parfait. Ça, Avec ça les illustre gros yeux. la Bon, voie ben là, libre. ça- D'ailleurs, Gilles Proulx nous a parlé de l'enquête mâchurée, mais il l'appelle différemment. On devrait rien savoir du rôle de Charest là-dedans. L'enquête Maluchère qui a traîné, vient de terminer ses travaux, Maluchère. J'espère que tu ne nous as pas coûté trop cher, Maluchère. Je sais pas. Qu'est-ce que ça, quoi, Maluchère? Je sais pas, hein. Peut-être que ça rime avec cher. Peut-être. C'est le seul moyen. Gérard Deltel, lui, qui avait qualifié Jean Charest de parrain il y a 10 ans, a maintenant décidé de l'appuyer parce que c'est un gars rassembleur. Pendant le dernier mandat, pendant 3 ans, jour après jour, ping, bang, boum sur les questions d'éthique, et son caucus était toujours fort derrière lui. Ben, c'est exactement ce genre de leader dont on a besoin pour notre parti. Hein, oui, hein, si j'en dis ces allégations sont fausses, les autres le suivent. Si j'en dis appuyez-moi aveuglément, les autres le suivent. Touchez vos sourcils. C'est-à-dire? J'ai pas dit j'en dis. Donc, c'est pour ça qu'il est un bon leader. Le monde le suit malgré Où tout. c'est qu'il va chercher tout ça? Ça se peut pas être dans sa petite tête de linotte. On passe partout. Sinon, avec la fin progressive des mesures sanitaires, on suit moins les points de presse de la santé publique. C'est dommage parce que Luc Boileau a commencé à faire des bonnes blagues. Et vous, docteur Boileau, vous en connaissez plus que quiconque. Allez-vous continuer de porter le masque après la levée de l'obligation? Bien, surtout quand je vais faire de la plongée. Là. C'est sûr que à ce moment-là, je vais le porter plus souvent. Ça, hey, qui êtes il, Là, humoriste. il fait son tannant, là. il est impayable. On est Il est loin de impayable. Horatio quand même. Ben, les gens ont ri. Je ne sais pas si c'était des rires de politesse ou des rires de pitié, mais bon. Je suis aussi tombé sur l'émission La Victoire de l'amour. Vous savez, c'est comme le genre bon, de ça. jour, Je sais pas, c'est quoi ça? le jour du Seigneur version TVA.
Non, je sais C'est pas. tout de suite après la C'est un messe. talk show chrétien, là. Ouais, c'est vraiment Excusez-moi, excellent. un talk show Oui, chrétien. oui, Oui, des tout à entrevues fait. sur ta foi, puis après ça, au piano, tu vas Oui. aller chanter un Ave Maria. Puis, puis, des mettons, entre- Paty Ah oui? Galant peut aller là, puis elle jase un peu de sa Est-ce foi, que puis elle c'est chante. parce qu'elle est allée, vous le savez? Ou C'est un exemple? Je te mets ça, mais je pense OK, que parce c'est que déjà ça me Ma donne des mère grosses- adore, ça me donne des adore la grosses victoire de accusations. l'amour. OK. Puis Nathalie Simard aussi Tu peux était. avoir, Ça, je l'ai vu. Puis tu peux avoir un chapelet parce que tu fais des dons. Puis Oui. si tu fais 2 dons, tu reçois un chapelet signé par Ouais. pas le Christ, là, mais Ouais. ça, par- L'animateur, il s'est pelé les sourcils. Ah, il y a quelqu'un, lui, hein? Il me fait peur un Bon, peu. ben là, mon Dieu, vous en connaissez beaucoup. J'ai pas l'impression qu'il soit très progressiste. hein. Je pense que je vais l'écouter plus souvent Ah parce non, que mais cette écoutez semaine. ça. On va faire un vu pas vu. Ah, bonne idée. Mais cette semaine, j'ai beaucoup aimé la finale. Tantôt, je t'ai parlé qu'on aimait prier ensemble, Jerry. On a prié, on s'est fait mariner comme il faut dans la présence du Oui, Seigneur. c'est vrai. Puis on voudrait, Marie. ensemble, que là où tu es, tu puisses être touché par la présence du Père. Que toi aussi, tu puisses mariner dans la présence de Dieu. Ça donne faim. Il me semble que ça s'est empiré depuis que je l'ai écouté. Bon, même si j'étais croyant, je trouverais ça quand même un peu intense. Ben, c'est un peu, J'accepterais qu'on me fasse revenir à feu doux dans la présence du Seigneur, mais pas plus que ça. Notre ami Michel Desautels, lui, pendant ce temps-là, à la même heure, mais à la radio de Radio-Canada, nous a parlé de Paris. Les fameuses caves de Saint-Germain-des-Pieds. Des Pieds, oui. Saint-Germain-des-Prés. Ah, ça, ça Il me en fait perd, hein. réaliser. Ça, c'est dommage. Je m'ennuie de Paris. Hein. J'ai très hâte de revisiter les jardins du Luxembourg. Non, Notre jardin. J'essaie de faire des choses. C'est dur, hein? Un quartier Front-Parnasse. Non, c'est ça. J'ai cherché. On était 2 à travailler là-dessus. Ouais. Vous auriez pas dû. J'aurais pu faire d'autres choses. J'ai perdu mon temps. Mario Dumont, lui, s'est fâché avec raison contre le déneigement des trottoirs à Montréal. Les trottoirs montréalais sont la preuve que c'est pas si bon que ça pour la santé de prendre une petite marche, mais il n'a pas pu s'empêcher de mettre ça sur le dos des cyclistes. On a tellement idéologiquement inscrit le vélo comme quelque chose d'important qu'on est presque toutes les personnes âgées sur les trottoirs, tout le monde se casse la gueule, c'est les vélos. Puis il n'y en a pas tant que ça, là. Je veux dire, ça reste une... Je sais, j'ai pas le droit de dire ça, mais c'est une petite minorité, là, t'en vois passer des vélos, quelques-uns. Imagine l'importance de ces gens-là, ce qui coûte per capita, comment ils sont rendus dans toutes les décisions de la ville, à l'hôtel de ville. On ne parle que d'eux, on est obsédé par eux. Bon, en fait, il y a beaucoup moins de kilomètres de pistes cyclables que de trottoirs et de rues qui sont déneigés à Montréal. Hein. La ville commence le déneigement sur les rues, les trottoirs, les pistes cyclables en même temps parce que ce sont 3 types de machinerie différentes. Ce sont aussi des camions qui roulent plus vite parce que ils sont plus gros. Parce qu'ils sont plus gros. Pas de problème. Non, J'essaie de lire le communiqué. On n'est pas dans un... Je suis en C'est pas train une de lire problématique. ce que Valérie Plante m'a envoyé. OK. Les camions qui roulent plus Qui s'est vite parce trouvé qu'ils drôle. sont plus gros que ceux qui déneigent les trottoirs. Ils ont plus de grandes réserves de fondant aussi à attendre. Donc, c'est normal que les pistes cyclables soient terminées en premier. Il y en a moins à faire. Ça va plus vite. Bon. Il n'y a pas de complot, mon Ouais. Mario. Impuissant. Et ça, c'est c'est pas un avis d'urbaniste que je vous donne, mais de simple citoyen. Donc, poursuivez-moi pas. Et enfin, il y a Luc Ferrandez qui, lui, a parlé de l'affaire Safia Nolin, qui a dénoncé certains chroniqueurs de Québécois qui s'acharnent sur elle, dit-elle, et nous a offert cette observation très juste. La haine, elle a commencé en 2016, à partir du moment où elle s'est présentée sur scène, habillée comme on l'aurait pas souhaité, comme certaines personnes ne l'auraient pas souhaité. Oui, elle est polémiste. Oui, mais tout le monde peut pas être Nicole Martin, là. Ah, effectivement. Ne vous en déplaise, Ça, là. Jean-Sébastien. Imaginez un monde peuplé de Nicole Martin. Ouais, Il était oui. une fois des Jeannots Elle était heureux. tellement Ah, charmante. mon Dieu, c'est un C'était paradis, ça. extraordinaire. Formidable. Quelle voix. Gentille fille.